Retour dans Fight avec le troisième et dernier combat de notre émission. Il s'agit d'un championnat du monde de boxe thaïlandaise. 5 reprises de 3 minutes sur le ring de Dijon durant l'UKC Dijon organisé par IDC Productions. Yohan Lidon rencontrait le russe Dimitri Valent avec titre mondial WKN en jeu. Yohan Lidon, qu'on ne présente plus, c'est le chouchou maintenant de la boxe thaï avec Fabio Pinka et consorts, tous les boxeurs du club de Saint-Fond de Nasser Kassem. Super club, super ambiance, super combattant. Yohan Lidon, 78 victoires, dont 48 par KO. 7 défaites, 1 match nul. Il rencontre cet homme-là, Dimitri Valent, le russe, qui a déjà obtenu 6 titres de champion du monde de boxe thaï. 78 victoires également, 42 obtenus par KO, 5 défaites, un palmarès en forme d'enclume. Nasser Kassem, les derniers conseils pour Yohan Lidon avant la rencontre entre les deux hommes pour le titre mondial WKN des moins de 76 kilos. Ceinture mondiale WKN des moins de 76 kilos, 5 reprises de 3 minutes. Allez, la petite cloche et c'est parti avec Jérôme Loisel qui va officier en tant qu'arbitre de la rencontre. Ouf. Dimitri Valent qui veut mettre les choses tout de suite au point. High kick, low kick. Ça part vite et fort dans ce premier round. On sent la puissance des deux hommes. Blocage pour Yohan. Très bien fait. Le clinch, les coups de genou, avec le russe qui met tout son poids là, coup de genou sauté au corps à corps. On sent qu'il s'investit dès les premières secondes dans le combat. Ouf, que ça tape fort là des deux côtés. Yohan qui change de garde. Oh, il a perdu l'équilibre en tenant la jambe de son adversaire pour frapper à son tour sur la cuisse de la jambe d'appui. Le combat s'est très très vite engagé, totalement. On lance les coups à 100%. Ouf. C'est vrai qu'il y a de la puissance de feu des deux côtés. Le même nombre de victoires chez les deux hommes. 78, c'est quand même fort. Avec 48 KO quand même pour Yohan. 42 pour Dimitri. Là aussi ça parle à eux deux. Ces hommes-là ont quand même mis 90 adversaires KO. Et ils sont face à face pour la ceinture WKN. Dimitri Valent bien protégé là derrière sa garde. Il faut que Yohan boxe en décalé. Il est trop en ligne, voilà. Il faut qu'il tourne un petit peu. Oh, c'est bien ce qu'il fait le russe. C'est même très très bien. On le sent installé là dans le match déjà. Front kick. Les coudes. Cette démonstration. Il sait tout faire, Dimitri Valent. Et il n'est pas venu pour une démonstration de danse, mais vraiment pour un combat au top niveau. La fin du premier round. Nasser Kassem dans le coin de Yohan. Et ici,
L'attaque de poing très forte de Lidon. Le coup de pied retourné, mais qui manque sa cible. Deuxième round. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Oh oui! Ah, il part vite là, Johan Lidon. Ah, il a été un petit peu morigéné là dans son coin pendant la minute de repos. On lui a dit, il faut que tu te réveilles, tu te fais balader. C'est son adversaire qui marque des points, alors il a décidé de démarrer très fort. Mais on a quand même l'impression qu'il a un petit temps de retard, Johan, comme si il avait du mal à faire partir ses coups. Ça arrive, ça arrive. On n'est pas toujours au top niveau. Bonne série. C'est bien ça aussi. Ah, c'est vraiment du bon matchmaking de mettre ces deux hommes face à face. Et on peut remercier Alan Kermovan qui s'est occupé du matchmaking de cette soirée organisée par IDH Productions et Youssef Elbagadji. Un peu de sang qui coule du nez du Russe. Bon middle aussi de Valent. Johan qui essaye de faire descendre la garde du Russe en frappant au corps. Oh là 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 là, les blocages low kick avec le tibia du Français qui rebondit sur celui du Russe. Ah, faut être en béton armé pour livrer des matchs comme ça. Et Dimitri Valent qui s'engage complètement. Oui, les coudes, on voit très très bien le travail de coude des deux hommes. Chaumoiselle, l'arbitre, qui est également l'animateur du site Les Infos du Fight sur le web. Pour y trouver toujours des résultats, des infos sur tous les combats qui ont lieu, notamment dans l'Hexagone, que ce soit en kick, en taille, en full et autres styles. La fin du deuxième round, et c'est toujours pas une partie facile pour le Français, loin de là. Au ralenti, le front kick de Johan, la longue attaque du Russe, le coup de coude, le middle. Ouais, très bien fait ça. Le crochet gauche et le coup de coude qui passe au-dessus. Superbe ça. Travailler sur différents niveaux et différents axes de frappe. Oh, très très beau ralenti avec cette longue technique, ce combo de Johan Lidon. Et nous attaquons maintenant la reprise charnière, la troisième. Oh, les points extrêmement rapides de Dimitri Valent qui alterne bien les jabs, les crochets à la face, au corps. Ah, il était déjà mieux. Ce coup de pied retourné, il essaye d'atteindre le foie de son adversaire avec son talon dans ce coup de pied typique des arts martiaux, notamment du karaté, du shirogeri. C'est une spécialité d'un combattant mythique américain, Benny Urquidez, qui était un des premiers occidentaux à combattre en Asie dans les règles asiatiques du kickboxing.
au Japon notamment. Oh là là, le coude. Il faut faire très attention à ce coup de droit de Dimitri Valent qui est vraiment redoutable. Il l'envoie plein pot avec tout le poids de son corps et toujours masqué par une attaque sur un autre niveau et généralement sur le côté opposé avec le bras gauche. Yohan solide là sur ses appuis, plus fort dans cette reprise. Oui, bonne droite de Lidon. Et encore, hein, toujours la même combinaison, crochet gauche au foie et coup de coude en haut à droite pour Dimitri Valent. Encore le coup de droit du Russe. Le coup de genou. Réplique de Yohan, encore le droit. Allez, attention. On ne fera pas une fois qu'on est dans les cordes. Et on repart. Toujours le troisième round. Et pour l'instant, une issue très incertaine. Pas facile. Pas facile du tout. Yohan Lidon qui a marqué de bons points dans ce round, mais qui n'a pas fait encore la différence. Nasser Kassem au conseil. Je vous rappelle qu'il y aura un dernier combat. Dimitri Valent en récupération, qui ne semble pas particulièrement éprouvé. Il maîtrise bien. Regardez cette rage avec laquelle il envoie ses coups, Valent. Pour aborder le combat avec un potentiel optimum. Oh oui, la belle droite là de Yohan, on avait bien vu tout à l'heure. Quatrième et avant-dernier round de ce championnat du monde des moins de 76 kilos de la fédération WKN. Oh, il le fait bien ça. C'est pas la première. Il arrive à très bien saisir la jambe et à frapper sur celle d'appui pour envoyer son adversaire au sol. Alors ça fait pas mal, hein, ça fait pas de dégâts, mais psychologiquement c'est très frustrant de se retrouver le postérieur sur le tapis du ring. Attention, pas prendre trop de risques, ne pas se découvrir, surtout en main gauche. Oui, il était bien le coude là, de Yohan. Bataille de coudes là dans le clinch. On place aussi quelques coups de genoux, mais on veut faire mal maintenant. Il faut blesser pour faire la différence. Et on le sait, le coude, c'est une des armes naturelles qui coupe le plus et qui blesse rapidement, notamment au cuir chevelu, au front, aux arcades, aux pommettes. Du sang sur le visage de Dimitri Valent. Mais c'est peut-être celui de Yohan Lidon qui saigne du nez. Mais c'est très certainement le sien aussi, car les deux hommes ne se sont pas épargnés, loin de là. Oh là, attention avec la tête, là.
tête devant. Ah, il a été malin, il l'a fait pendant que M. Loisel ne le voyait pas. Ah voilà, ça y est. Attention à la tête. C'est comme ça qu'on se blesse, qu'on arrête stupidement un match. C'est de toute beauté, super high kick, bloqué heureusement par Johan. Oh! Jab simultané des deux côtés. Des gauches d'arrêt qui ont fait mal. Alors qu'on arrive à la fin de l'avant-dernier round, eh bien il va falloir une 5e reprise pour s'expliquer, car ces 4 fois 3 minutes n'auront pas suffi. Allez Johan, il faut accélérer, faire impression sur les juges à la fin de ce 4e. Oh là 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 là. Allez, la dernière minute de repos, et ce sera la dernière ligne droite pour les deux hommes. Le ralenti, l'attaque ici de Johan Lidon, le coup de coude, ouais, qui est bien passé, un peu en bout de course, mais alors il est quand même passé. Ah, celui-là aussi il fait mal. Et là il attaque très net avec la tête de Dimitri Valent. Dimitri Valent blessé au nez à l'instar de son adversaire Johan Lidon. Et c'est parti maintenant pour le dernier round. Regardez le fair play entre les deux hommes qui se congratulent l'un l'autre. Et pourtant qui ne vont pas s'épargner maintenant dans ces dernières 3 minutes, car il faut un vainqueur. C'est parti. Bien fait. Très bien. Ah oui, les coups de coude, alors qu'il est accroché. Long front kick pour Dimitri Valent. Middle et gauche pour Johan. Oh, là encore c'est bien fait. Middle et droite derrière pour Dimitri Valent. Les genoux bien sûr. Attention le coude. Le coup de gauche cette fois pour le Russe. Et toujours, hein. On accroche la jambe et on vient faucher celle d'appui. Bon blocage. C'est bien ce qu'il fait là, Johan. Oui! Travail au ventre et remonté, mais il n'a pas baissé les poings, Dimitri Valent. Il n'a pas mordu à l'hameçon. À l'hameçon du grand pêcheur qui est Johan Lidon, qui, dès qu'il a un moment dans ses loisirs, bah c'est simple, il va tout de suite à la pêche. Mais là, regardez, il va aller dans son coin parce qu'il a été ouvert. Cuir chevelu. Alors, ce sont des blessures très impressionnantes, car le cuir chevelu, c'est une région extrêmement vascularisée. Mais c'est généralement très peu grave. Mais voilà, le coude, ça coupe. Et la peau est fine à cet endroit. Et ça part vite. Voilà. Alors, rien de mal. Un peu de vaseline. On va pouvoir finir la reprise. C'est reparti. La fin de cet affrontement pour la ceinture mondiale WKN des moins de 76 kg entre Johan Lidon et Dimitri Valent. Johan qui est blessé maintenant, il faut qu'il fasse attention. C'est la bataille finale. Ah, il s'amuse, hein, Valent. Il nous a fait un retourné circulaire. Et voilà maintenant, retourné direct. Il se lâche, il se lâche. Il sent qu'il est en contrôle. Faut pas qu'il se lâche trop quand même, hein. Il est face à un homme extrêmement expérimenté qui peut finir le combat sur un seul coup.
tous les cas, beaucoup de rythme. Un affrontement très rugueux entre les deux hommes. Oh, bonne série là du Français. Mais il va en falloir un peu plus car Valent a encore marqué des points dans cette reprise. Middle encore. La blessure qui ne s'est pas ouverte davantage. Et c'est la fin de ce championnat du monde de boxe thaï. Et il va falloir attendre le verdict des juges, bien évidemment, avant de déclarer un vainqueur et puis d'offrir la ceinture à ce vainqueur. Allez, on finit les petits comptes. Middle, front kick, la longue droite de Johan et les très bons coups de genou des deux côtés. De toute façon, on a eu dans ce match deux ténors de la boxe thaï, une boxe thaï dynamique, très variée, très dure également. Et on va attendre donc le verdict. Car quand ça va pas jusqu'au bout, car ça va jusqu'au bout, et ben voilà, il y a le décompte des points. Allez, la ceinture, elle est là, elle est toute prête à orner la taille d'un des deux protagonistes. Et c'est l'organisateur de la soirée, Youssef, qui vient remettre la ceinture avec Nadir Alouache. Attention, et c'est voilà Dimitri Valent qui est déclaré le vainqueur. Dimitri Valent, champion du monde WKN des moins de 76 kilos après ce match très dur, très éprouvant face à Johan Lidon. C'est la fin de fight avec, et c'est dommage, la défaite de Johan Lidon. Mais bravo à Dimitri Valent, le russe, qui conserve son titre mondial WKN des moins de 76 kilos. Il a prouvé ses qualités mentales et physiques face à un des plus grands kickboxers actuels. Johan Lidon, eh bien, lui va se reposer, il va partir à la pêche, car on sait qu'il adore ça. C'est vraiment son hobby préféré. Et puis il reviendra, on en est certain, encore plus fort. On se retrouve début du mois d'avril pour un fight spécial. Alors à très bientôt. Au revoir. La saison n'a jamais été aussi indécise.